Ici se dressent les ruines de l'abbaye d'Aunay. À l'origine, l'abbaye primitive fut construite au Hamel-aux-Prêtres en 1131. De l'autre côté. La guerre de succession suite à l'extinction de la lignée masculine de Guillaume le Conquérant ravagea l'Angleterre et la Normandie. Le château d'Aunay fut une nouvelle fois assiégé. Or, il était situé à proximité de l'abbaye. Celle-ci subit alors le contre-coup de ses assauts. Ses donateurs, Jourdain de Sey et sa femme Luce de Rémilly, qui ont d'ailleurs des noms de rues à Aunay, décidèrent de transférer l'abbaye d'1 kilomètre en 1136. De l'ordre de Sainte-Trinité de Savigny, c'est une descendance des abbayes anglaises, la nouvelle abbaye sera, elle, cistercienne, du nom de Sainte-Marie de la Vallée. Elle deviendra plus tard Notre-Dame d'Aunay. Afin d'agrandir le domaine et de survivre, les premières donations viendront notamment des barons d'Aunay et de Saint-Georges. Les moulins à Foulon et les tanneries sur le Don datent du XIIe siècle, tout comme la ferme sous le Bosc, qui est juste la première là. Et la ferme de la Garenne, qui est juste derrière, lieu de liberté des animaux, destiné à être mangé. En 650 ans d'existence comme abbaye, celle-ci a eu forcément des hauts et des bas. Voici quelques dates et quelques faits. En 1286, les caisses sont vides. La rigueur de la pénitence limite la nourriture journalière à 2 harengs ou 4 œufs. En 1540, un nouveau pillage a lieu. En 1561, lors de la période protestante, le baron d'Aunay, Guy des Essarts, baptisera l'abbaye de Sainte-Zo. Ce sera une période de ruine et de décadence. En 1611, le dortoir sera en ruine, l'ancien abbatial aussi. Il n'y aura plus d'écurie, si bien que les vaches et les chevaux logeront dans l'abbaye. En 1642, la pauvreté se développe. Les dons envers les mendiants prendront un quart du budget de l'abbaye. Dans cette même période, des tensions apparaîtront suite à la réforme de l'Église. À partir du XVIIIe siècle, les seigneurs, patrons d'Aunay, s'éloignent progressivement de l'abbaye. À partir de 1735, d'importants travaux de réfection seront effectués. Le dortoir, pour plus de 92 000 livres, la bibliothèque, où aucun manuscrit ne subsistait, la charpente et couverture de l'église abbatiale, entre autres. Mais, 30 ans plus tard, en 1765, la foudre s'abat sur le clocher et les dégâts se propagent aux autres parties de l'abbaye. La perte est estimée à 10 000 livres. Si bien que la Révolution aura peu d'incidence, notamment sur les dégradations. Néanmoins, quelques biens seront distribués aux 10 prieurs restants. Le reste sera vendu. Les cloches seront transférées à l'église Saint-Sanson, donc d'Aunay. Plus tard, l'abbaye servira d'asile de mendicité, d'hospice de galeux, d'usine, de manufacture et même de fromagerie. Il y a même quelques-uns ici qui y ont travaillé. Aujourd'hui, elle est la propriété de la ferme où il y a la porcherie.